Mais je viens d'apprendre qu'Aubameyang ne va pas discuter le dernier match face à la Côte d'Ivoire. Mais moi, j'ai toujours dit que Aubameyang, tout ce qui l'intéresse dans la sélection gabonaise, là, c'est l'argent. Donc, quand on les convoque, on les donne l'argent, là, c'est ça qui les intéresse. Tu joues avec un pays, tu n'arrives pas à porter ton pays. On va accuser le sélectionneur, on va accuser le gouvernement, on va accuser l'équipe. Mais toi-même, tu n'as pas pris tes responsabilités. À la dernière minute, au lieu de jouer avec ton équipe, porter ton équipe, gagner ce match par fierté, tu abandonnes encore ton équipe, tu pars à Marseille. Après, il a pris son vol. Carrément, hein? Carrément. Lors de la CAN au Cameroun, pendant que ses coéquipiers étaient dans leur chambre d'hôtel, lui, il a fui pendant la nuit pour aller fêter en boîte de nuit. Alors que les matchs n'avaient même pas encore commencé. Ce gars s'en fout du Gabon. Disons-nous la vérité, il s'en fout complètement. C'est vous qui êtes en train de pleurer partout, qui êtes en train de crier que non, le Gabon est éliminé, rien ne va. Lui, s'en fout carrément. Il a touché son argent. Il décale. D'autres vont dire que non, il n'y a plus d'enjeu sur le dernier match. Non, il y a un enjeu. La fierté du pays. Il y a un enjeu, la fierté du pays. Quand maintenant il prend son vol, il paye, il abandonne son équipe. C'est pourquoi. D'autres vont dire que non, c'est son club qui a demandé. Laissez ça. Aubameyang n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. C'est pas maintenant qu'il devait abandonner son pays. Il n'est pas sérieux. C'est quoi tout ça là même? C'était King Trouma. En réalité, tout ceci reflète une gestion catastrophique de l'équipe nationale. Pierre-Emerick Aubameyang a décidé de rentrer à Marseille à la veille de la confrontation contre la Côte d'Ivoire, le dernier match du Gabon. Les gens s'insurgent à gauche, à droite, mais excusez-moi, mais il a raison. Il a raison, oui. Il faudrait vraiment qu'on arrête de faire les choses dans l'émotion. Aubameyang a 36 ans. Il est actuellement en liste pour la Ligue des Champions et il est très bien positionné dans le classement de la Ligue 1 avec Marseille. Si, demain, par mégarde, Aubameyang se blesse face à la Côte d'Ivoire, qui va s'occuper de lui? Dites-moi un peu. Je vais vous donner un exemple palpable simple. Je vous présente Medoune Bitege, international gabonais qui s'est blessé avec la sélection depuis quasiment 9 mois. Depuis que le frangin s'est blessé, il n'y a aucun suivi sur l'évolution de sa blessure. Il n'y a même pas un communiqué de la sélection sur son état de santé. Le frangin fait sa rééducation ici seul. On voit les vidéos tous les jours sur TikTok. Aucun accompagnement. C'est ça le sort que vous réservez aux blessés. C'est vrai qu'en termes de patriotisme, on aurait aimé le voir sur le banc de touche en encourageant les autres, malgré sa gêne à la cuisse. Et je suis désolé, vous n'allez pas lui en vouloir parce qu'il a pris la décision de partir. Faudra qu'on arrête la mauvaise foi et l'hypocrisie. Aubameyang est un joueur qui a tout donné pour cette sélection. Donc laissez-le partir s'il veut. Un seul joueur ne peut pas faire toute une équipe. Vous pouvez bien faire sans lui. Laissez-le. On devrait se réjouir d'avoir un joueur de l'envergure d'Aubameyang. Il faut respecter les légendes. Hein. Ah, parce qu'il y a des problèmes en interne que nous, on ne maîtrise même pas. Vous venez juste parler parce que voilà. En 2026, le sport au Gabon doit être formaté. Il doit y avoir une mise à jour. Non, c'est trop. Trop de manque de professionnalisme. Salva, M. Korole, Aubameyang est rentré où? Aubameyang a quitté la sélection gabonaise. Il a dit qu'il rentre à Marseille. Il a pris son vol direct pour Marseille. Il a dit non, je suis venu d'évaluer mon niveau. Je suis venu me rabaisser dans une équipe qui n'arrive pas à me comprendre. Voilà. Ils sont éliminés dès des défaites. Donc, il n'y a même plus espoir contre Côte d'Ivoire. Donc, il a préféré rentrer. Il a dit non, je vous laisse avec ça. C'est plus fort que lui. C'est-à-dire, les Gabonais se sont mis la pression tout seuls. Ils se sont dit non, on va sortir premier de cette poule. Vous voyez ça, des défaites. Des défaites. Franchement, c'est la seule équipe qui n'a pas encore pris un point de toute la compétition. Donc, il est rentré, il a dit non, c'est plus la peine que je joue avec des vauriens, des amateurs. Qu'est-ce qu'il a fait encore troisième match? Il est venu jouer quoi? Pour faire quoi à qui? Même si on gagne 10-0 contre Côte d'Ivoire, comme il sait qu'il ne peut pas. Parce qu'il a fui l'éléphant. Il sait que s'il joue contre Côte d'Ivoire, ça sera l'humiliation totale. Donc, il a préféré rentrer. Il a laissé les petits jouer, les Mina, les Poco, les Paul Biya là. Kouroué Manga. On dit le Paul Biya du Gabon. Ah, Dama. Ouais. Gabon, faut rien d'être. Tcha! Dit que Aubameyang a fui. Depuis qu'il jouait quitte troisième match, il joue même pas. Non, manque de respect pour le Gabon déjà, Aubameyang. Franchement, mais il a raison. C'est votre star. Le seul palmarès du Gabon, c'est on a Aubameyang. C'est fini. Il n'y a pas d'étoile, c'est maillot de bain, les maillots. Rien n'y va au Gabon. Rentrez, c'est mieux. Rentrez. En tout cas, les Béninois sont contents. Vous voulez chasser les Béninois, non? Ils sont contents. Gabon, vous. Après ce match, s'il te plaît. Rien à dire, c'est honteux. Merci Pierre-Emerick Aubameyang. Il n'y a rien à dire, c'est honteux. Parfois, c'est comme ça. Parfois, tu as juste ça à dire. Pourquoi nos entraîneurs là et nos joueurs, ils se forcent à parler là parfois? Il n'y a rien à dire, c'est honteux. Quand tu viens de lâcher une performance calamiteuse, il n'y a rien à dire, c'est honteux. Faut passer à la prochaine. Nous baratiner avec vos interviews de merde là.
Aubameyang quitte l'équipe du Gabon avant le match contre la Côte d'Ivoire. Et puis, dans cette histoire, moi, je pense que c'est un gros manque de respect déjà à la compétition, déjà à sa sélection. Ça fait plus de 2 fois qu'il fait ça, à notre connaissance. Toi, tu viens jouer une compétition, tu es l'un des joueurs majeurs, sinon le joueur majeur même de l'équipe nationale, et tu laisses à chaque fois l'équipe pour aller jouer en club. C'est pas pour dire que non, tu t'en joues en club. Tu payes, c'est toi qui payes la fédération là ou bien c'est quoi? À un moment donné, respecter la Coupe d'Afrique des Nations. Si vous-même, en tant que joueur, vous ne respectez pas la CAN, comment les Occidentaux vont respecter? Vous asseyez ici pour dire que pourquoi, bien sûr, on organise la CAN et puis le championnat des autres continue. Qu'on ne valorise pas assez. Mais toi-même, acteur de ce tournoi-là, tu sors le premier, tu t'en vas. C'est quoi foutaise? Toi, t'es star que tu même. Vous ne respectez pas si tu veux plus jouer pour la sélection ou pour la CAN, dis. À chaque fois, c'est le même truc. Une fois qu'il reste un peu notre, tu sors, tu t'en vas. C'est pas pour dire que tu es malade ou tu es souffrant, tu t'en vas jouer par là encore. C'est quoi foutaise ça? Respectez les gens. Hein. Quand tu as 36 ans, que tu peux te permettre de faire tout. Là, on dit, tu joues plus, tu t'en vas. Mais quand c'est comme ça, c'est un mauvais message que tu laisses bien sûr à la jeunesse. Ceux qui vont venir te succéder là. Ils vont faire ce genre de choses là aussi. Bon, si Bouanga aussi dit que moi aussi il m'a joué. Si Elanga aussi dit que moi il m'a joué. Si Edong dit que moi il m'a joué. Tu vas rester pour jouer le ballon. C'est les Gabonais qui vous laissent. Nous, quand on a venir, on va venir jouer. Et puis toi, on n'a pas encore fini de jouer. Et puis tu as parti. Tu vas revenir encore. Moutia. Tu vas foutre ça la même. Respectez la canne. Respectez la canne. C'est ça, nous, c'est ça notre fierté. En tant qu'Africain, c'est notre fierté. Respectez. Quand tu vas jouer dans Marseille, nous on gagne quoi dedans? Respectez les gens. Hein. Aubameyang, quand toi tu décides de prendre ton avion, retourner où tu étais, c'est pour prouver quoi à qui? Dis-moi d'abord, c'est pour prouver quoi à qui? Que c'est toi le plus grand joueur du Gabon ou bien du monde entier. Tu as fait un match, tu as marqué un but. Après le reste, ça s'est mal passé. Toi, tu conçois que tu dois partir. On t'en a un match demain contre la Côte d'Ivoire. On a un match contre la Côte d'Ivoire demain, le 31. Mais toi, tu prends l'avion, tu pars. Tu te prends pour qui? Non, tu te prends pour qui? Si on ne nous a pas payé, dites-nous. Appelle-moi. Ambassadeur, on ne nous a pas payé ici. Mouyouma ne nous a pas payé. Je vois comment régler ça. J'appelle le boss, Papa Oligui. On gifle Mouyouma et on gifle le président de la FEGAFOOT. On sort 20 milliards. C'est comment? Tu pars comment si tu n'étais pas là? Au dernier match, qui a marqué le but que tu as marqué là? On avait une Vimba. Mais non, tu ne peux pas partir. Sois quand même intelligent. Tu sais que si tu pars mal, tu pars mal. Oh merde. Adieu la quéquette. Non, non, on fait pas ça. Tu as manqué de sagesse. Tu as manqué de sagesse. Maintenant, Kanga Gelor, moi je te reconnais pas. Hein. Tu fous le bordel là. C'est quoi c'est ça? Kanga Gelor, c'est quoi c'est ça? Et que les mangas, si tu joues le match là, je joue mon père. Mets tes dames le diable. Si tu tapes le diable. Et que les mangas ne doivent pas jouer demain. Et que les mangas ne jouent pas demain. Si ils jouent le tape le diable. Si on te voit sur le terrain, demain, on te tape le diable. Mouyouma, toi, tu viens t'écrire les grands textes qu'on on va vous offrir un cadeau demain pour le match, pour le réveillon. Toi, tu bloques pas avec Mouyouma. Tu as bien dit, dépose déjà ta lettre de démission. Dépose ta lettre de démission. Faut pas que tu viennes énerver les Gabonais, sinon on va commencer aussi à te frapper le diable partout, comme ceux-là qui viennent sacrifier nos petits frères. On va vous taper le diable maintenant ici, là. C'est quoi, c'est ça? Hein? Quand vous portez le maillot là, c'est pas pour vous amuser. Vous devez transpirer même le sang. Le sang qui, quand vous transpirez comme ça, c'est le sang qui coule à la quelqu'un. Parce que quoi, vous devez vous dire dans votre tête qu'on doit gagner. Là, on est en train de calculer quand non, si on tape la Côte d'Ivoire 5-0 et que le Mozambique tape, ou bien que le Cameroun, on ne veut pas ça, on ne voulait pas se retrouver dans ce genre de calcul. Le premier pays à être éliminé, vous-même, ça fait plaisir. Vos Bangala, je dis, c'est vos Bangala, vous tous. Ça, c'est quoi, c'est ça? Le match de demain contre la Côte d'Ivoire, essayez de perdre. Essayez même d'encaisser un but. Essayez même d'encaisser un but. Oh mon Dieu. Oh, je suis à qui la cacaille. Je vais vous bousiller, je suis mon père. Vous savez que ce colonel, non? Vous savez que ce colonel. Oh, dégagez même. Et après ces 2 pieds, il est parti à Marseille. Il a abandonné les autres. Est-ce que comme ça c'est bien? Même s'il n'a plus rien à gagner. Oui, j'entends beaucoup dire, oh, il n'a plus rien à gagner. Qu'est-ce qu'il va rester faire? Ils sont déjà éliminés. Mais attendez, vous allez en guerre. Le combat, c'est jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin. Tu ne peux pas abandonner les autres en plein combat. Tu ne peux pas. Et ça, c'est la sorcellerie. Moi, je dis que le grand là, c'est un sorcier. Tu te bats pour la nation. Tu termines ce que tu as commencé. Vous terminez ce que vous avez commencé. Tu ne peux pas abandonner les autres en plein combat. Tu prends tes 2 pieds, tu montes dans ton avion, tu go. Ce qui veut dire que
pour toi, ton club est plus important que ton pays. Mais il faut arrêter de se foutre des gens. Il faut arrêter ça. Donc ceux qui sont restés là, c'est quoi? Ils n'ont pas aussi des clubs. Pourtant, ils pouvaient partir. Mais ils sont restés là, défendre le pays, défendre le vert jaune, défendre la nation. Et à un moment donné, il faut arrêter ça. Il faut arrêter d'encourager les bêtises. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Ils vont jouer le dernier match. Qu'ils perdent ou qu'ils gagnent. Ils ont honoré. Ils ont honoré. Ils ont décidé de servir la nation. Quoi qu'il arrive. Dans l'échec, je ne sais pas, dans la réussite, ils sont là. Tu prends tes 2 pieds, tu pars. C'est que tu t'en fous de nous, tu t'en fous du pays. Toi, c'est ton argent. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. On ne fait pas ça. Ceux qui sont restés là, c'est quoi? C'est des chèvres. Vous allez venir dire vos bêtises en commentaire là, mais ceux qui l'ont fait là, on ne fait pas ça. C'est la sorcellerie. On apprend ce matin qu'il y a un accord avec la fédération gabonaise. Pierre-Emerick Aubameyang va faire son retour à Marseille. Il ne disputera pas le dernier match de la CAN. Il y a eu des embrouilles. Depuis la Coupe d'Afrique des Nations, il y a des embrouilles entre le Gabon et l'Olympique de Marseille. Le Gabon voulait le faire jouer. L'Olympique de Marseille ne voulait même pas l'envoyer suite à sa blessure, à ses pépins physiques. Enfin bref, le Gabon est éliminé officiellement de la Coupe d'Afrique des Nations puisqu'en 2 matchs, ils ont pris 0 points. Donc, Aubameyang, en accord avec le Gabon et l'Olympique de Marseille, rentre sur Marseille et ne fera pas ce 3e match pour la Coupe d'Afrique des Nations. En parallèle, en plus de ça, on apprend cette nuit qu'en cas d'offre satisfaisante, Robinho Vaz pourrait quitter l'OM en janvier. Comme Daryl Bakola, l'attaquant franco-sénégalais dispose d'une prolongation de contrat qu'il n'a pas encore acceptée. En plus de ça, apparemment, Robinho Vaz aurait des touches en Angleterre, en Allemagne, etc., etc. Il lui reste quand même 2 ans et demi de contrat à Robinho Vaz. Apparemment, Robinho Vaz n'accepte toujours pas cette prolongation, ce contrat proposé par l'Olympique de Marseille. Vous connaissez l'Olympique de Marseille. Si tu n'acceptes pas, tu t'en vas. Tu prends l'offre des autres clubs. Salam alaikum, tout le monde sera gagnant. Ah, la famille, Pierre-Emerick Aubameyang a quoi à Bola, l'attaquant gabonaise, à Bola, à club ou quoi, aller à jouer, ou à dernier match face à la Côte d'Ivoire, parce qu'il est blessé. Galonero, c'est un grand mensonge. Il faut dire justement que lui, il est en train d'éviter le chicotement de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la façon que la Côte d'Ivoire va chicoter Gabon, là, lui, il ne veut pas faire participer de cette humiliation, quoi. Qu'est-ce qu'il va jouer? Le Gabon est déjà éliminé. Ah, même si le Gabon veut gagner cette match, le Gabon a besoin de battre la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que battre la Côte d'Ivoire avec beaucoup de nombres de billes pour espérer qualifier comme le meilleur 3e. Et puis ça, c'est ça que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché avec mes voisins. Les voisins vont mal chicoter Gabon. C'est-à-dire que les gars là, ils ne veulent pas faire participer de cette histoire-là. Hein? Les caissiers vont les caissetiser. Quoi, les blesser les deux. Galofi, il a menti. Un mensonge. Alors, il n'y a pas moment.